La minute du sport. Nous allons aujourd'hui parler du sport. La minute du sport. Avant de faire le contrôle de la balle, il faut d'abord contre la pelouse. C'est un joueur qui se bat en milieu de terrain. On dit que ce stade ne doit pas abriter les matchs. C'est à la veille du match qu'on dit non. On suspend la suspension du stade. La minute du sport. C'est comme, écoutez, c'est l'UEFA, c'est l'UEFA. Là, c'est la... Écoutez, Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole. Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole. Mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, merci de prendre le rendez-vous hebdomadaire sur votre chaîne. Ce rendez-vous sportif qui vous amène dans l'univers du monde sportif sur votre chaîne Royal TV Bénin. Aujourd'hui, je suis déjà avec mes invités sur ce plateau. Hospice Somialé, salut. Bonjour Gabin, bonjour aux amis internautes de Royal TV. Comment allez-vous? La pleine forme. De l'autre côté, nous avons un novice. Il est avec nous, un autre novice après le coach Frédéric Rouponou. L'autre week-end, nous avons un autre avec nous, Prosper Avancé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le coach de quelle équipe? Talent révélé de Porto-Novo. Talent révélé de Porto-Novo, c'est un club qui évolue en deuxième division du championnat de football féminin. Allez, sans plus tarder, Hospice Somialé, la Ligue Pro a pris fin et les clubs qui se sont qualifiés pour la Super Ligue Pro sont désormais connus. Nous sommes déjà en plein pied parce que là, les clubs qui se sont qualifiés se connaissent déjà. Est-ce que vous êtes satisfait? Nous avons eu des surprises parmi les 16 clubs qualifiés pour la Super Ligue Pro. C'est ce qui rend le football magnifique. C'est le côté un peu magique du football. Il n'y a pas de favoris, il n'y a plus de favoris. Je crois que je suis plus que satisfait des 16 équipes qualifiées pour la Super Ligue Pro. Alors, dans la zone A, coach, nous avons les Buffles du Borgo qui se sont qualifiés. Nous avons les Panthères Football Club, Béquet Football Club et l'US Cavalier. Est-ce que vous êtes déçu par rapport à la non-qualification de Damissa et l'US Takouné qui chute? Nous avons aussi un club qu'on appelait Dynamo de Parakou. Dynamo ne s'est pas invité dans la danse cette fois-ci, coach. Le football est rempli de surprises. Je crois que c'est des surprises qu'on a eues. Et ces clubs, ils se sont bataillés dur, très dur, mais au bout du rouleau, c'est ce qu'on a eu comme résultat. Donc, pour celles qui sont descendues, on n'a pas le choix, elles vont travailler. Pour revenir l'année prochaine, ça continue. Le football, c'est bon, c'est bien bon pour tout le monde, mais ils n'ont qu'à travailler, c'est le travail. Ils n'ont qu'à travailler, c'est le travail. Hospice Somialé. Vous avez Panthère, les Buffles, Béquet, l'US Cavalier. Est-ce qu'il y a une surprise dans les 4 qui se sont qualifiés pour la Super Ligue Pro? US Cavalier, c'est la surprise dans la zone A. Personne n'attendait US Cavalier, mais comme l'a dit le coach Avancé, le football, le ballon est rond pour tout le monde. Déjà, avant le coup d'envoi, personne n'est favori. Plus personne n'est favori, en tout cas avec ce que nous voyons dans le football actuel, que ce soit au Bénin ou ailleurs. Le ballon est rond pour tout le monde, donc il n'y a plus de favoris. US Cavalier s'est invité à la fête. Bravo à l'équipe, ils ont mis les moyens, ils y ont cru. Les gamins y ont cru et je crois que ça a donné. Là où les moyens ne sont pas manquants, c'est avec ce club du Mono. Les Dadiens du Koufo et du Mono se sont hissés en première place. Hospice Somialé devant Espoir Football Club, Lotto Football Club et Dynamo d'Amoumi. Lotto Football Club, vous connaissez ce club, mais Lotto a terminé 4e. Lotto, on dirait, se qualifier de justesse. Coach? Ça a fait peur à un certain moment, parce que Lotto, tout le monde connaît Lotto. Et ils ont les moyens, ils ont tout. Comme on le dit, football, c'est une industrie. Et je crois que ce n'est pas les moyens qui ont manqué à leur niveau. Ce qui s'est passé, je n'ai pas trop compris. Mais c'est déjà bien que Lotto soit de la partie. Sinon, à un certain moment, ça a fait grincer un peu les dents. Mais quand on les retrouve en 4e position, ce n'est pas encore grave. La lutte continue, je crois qu'ils vont encore remonter. Il y a des surprises. La lutte continue, Hospice Somialé, l'AS Tonnerre et un club que nous avons connu dans le département du Zou, qui a connu un certain Oseka, un certain Pascal Angan, ils ont pris par ce club. Aujourd'hui, l'AS Tonnerre, ça ne va toujours pas.
Dano Seka, Pascal Anga, Djené Dakonam qui évolue de l'autre côté de Retafe aujourd'hui, le club de la ville, Carrefour, n'est que l'ombre de lui-même aujourd'hui. Ils ont connu un très bon début de saison, mais aujourd'hui, ça n'a pas donné les fruits, n'ont pas tenu la promesse des fleurs de l'autre côté de Boycon. Je suis triste parce que quelque part je viens aussi de cette région, même si c'est pas de là, je viens aussi du Zou et je suis triste pour ce club. Vous êtes désormais rapatrié, vous êtes à Misérité en Suisse. Mais en tout cas, je suis quand même triste pour ce club et j'espère qu'ils ne vont pas s'apitoyer sur le sort, se préparer, discuter la Ligue Pro suite humblement et remonter la pente. Odio, quand on dit Odio, c'est un club du commun, hein, ce club qui a fait sensation la saison écoulée. Odio Football Club n'a pas pu se hisser en Super League Pro cette fois-ci. Coach Odio Cal à la Ligue Pro. Bon, le football, c'est comme l'arbre. Si vous montez à l'arbre, vous allez à un certain niveau. Si vous atteignez le sommet, vous allez descendre. Odio, ils étaient déjà à leur sommet, peut-être ils ont commencé par descendre un peu. Mais je crois que le football, tant qu'il y a les moyens, il peut toutefois encore revenir. Donc, sinon Odio, on attendait parce qu'il y avait de la population qui était vraiment derrière eux, qui sont toujours derrière eux et qui croyaient beaucoup en eux, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Comme je l'avais dit au début, c'est toujours la surprise au football. Sûrement quelque chose n'avait pas marché. Ils vont essayer de voir les réglages, ils vont essayer, ça va aller. Je crois que pour la suite, ils vont essayer de prendre le taureau par les cornes pour les fois à venir. Ils vont prendre les taureaux par les cornes. Là où les taureaux ont été vite saisis par les cornes, c'est ce club qui est né avec les dents. Coton Football Club, Coton est leader de la zone C et se qualifie simplement et calmement, suivi de l'AS Cotonou, Éternel Football Club et bien entendu les militaires d'Adjidja Football Club, Hospice Oumiali. Je ne vais pas commencer par l'enfant qui est né avec les dents, mais je vais débuter par les militaires qui nous ont montré que ce n'est pas seulement dans les casernes qu'ils sont forts, mais sur le terrain aussi, ils peuvent jouer, ils peuvent damer les pions à ceux qui se disent forts. Adjidja, personne ne vendait cher la peau d'Adjidja, et l'hérisson, je crois. Donc je crois que les militaires nous ont montré de quoi ils sont capables. Qui s'y frottent? Qui s'y frottent, ils piquent. Et je crois que les gars ont montré à les adversaires. Ils ont quand même piqué les adversaires, piqué. Oui, je crois que c'est une équipe qui s'est renforcée. Et ils ont quand même eu la présence, le renfort des vétérans comme Ousmane Makaremi, des Aimé Santou qui sont venus. On a vu qu'ils ont apporté leur pied à l'édifice et ils ont apporté aussi quelque part leur expérience. Ça a donné jusqu'à 3 journées de la fin. À la dernière journée, oui. Ça s'est joué à la dernière journée. À la dernière journée, puisqu'ils avaient, et c'est l'avantage qu'ils avaient, ils avaient leur destin en main, puisqu'il avait Aspac derrière. Aujourd'hui, Adjidja est dans l'élite du football béninois. Félicitations aux militaires. Coton Football Club, coach, les moyens ils sont. Le club du président Lionel Talon au sommet du panthéon du football béninois. Je crois qu'il est à féliciter. Si on peut essayer d'aider tous les autres clubs à avoir tous ces moyens, je crois qu'on aura du bon football. Le football, c'est de l'industrie, c'est de l'investissement. Et c'est ça, si les joueurs sont bien nourris, il y a tout ce qu'il faut, ils vont donner ce qu'il faut. Ils vont donner ce qu'il faut parce que la majorité, il y en a. Je vais me taire des noms, des clubs où les joueurs, même avant d'aller sur le terrain, ont déjà d'autres soucis dans la tête. Mais je crois qu'au niveau du Coton, la mentalité est très haute. Le moral est bien haut et ils vont pour partir pour gagner. Aussitôt jouer, oui, Hospice. Permettez-moi d'aller dans le même sens que le coach avancé. Il y a des clubs, je vais me permettre pour l'honneur du football béninois de ne pas citer leur nom, le nom de ces clubs qui ont été incapables de payer ne serait-ce que les salaires des joueurs, mais c'est eux qui trouvent que les joueurs sont en manque de performance. Voilà, et ont décidé de résilier le contrat de ces via WhatsApp.
Via WhatsApp, puisque la note circule. Nous allons revenir sur ça. On suit semi-aller. Nous allons revenir sur ça d'ici là. Mais en attendant, parlons de l'AS Cotonou et Éternel Football Club qui s'invite désormais dans la danse. Nous avons Requin et Aspac qui n'ont pas pu assurer leur qualification à la Super League Pro. Et pourtant, ce ne sont pas les moyens qui manquent à l'association sportive de Port-au-Prince de Cotonou. À l'association sportive de Port-au-Prince de Cotonou, je crois que c'est comme les tonnerres de Boycon, l'ASPAC n'est plus dans ses beaux jours. Quand on parlait d'ASPAC, tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. C'était une équipe qui produisait de beaux jeux. Elle a été championne dans ce pays. Nous avons vu. Les Fousseni Lazadi ont pris par là. Les Maman Karim, les gardiens de l'équipe de Saturnin à Lagbé, ont remplacé Maman Karim Dassagaté. C'est quand même une bonne pioche de Taneka qui était un partenariat. Aujourd'hui, ASPAC, avec les moyens. Donc c'est pour simplement vous dire que les moyens seuls ne peuvent rien faire. ASPAC a les moyens aujourd'hui, mais ASPAC n'est pas qualifié pour la Super League Pro. Et c'était aussi le cas la saison écoulée. Avec les Requins, je crois que c'est beaucoup plus un problème de crise à l'interne. Sinon, on a même connu le départ de Moudachirou, voilà, Amadou Moudachirou, qui a été limogé. C'est triste pour le football béninois. Quand on parle de Requins d'Awissi Wassa, l'un des clubs les plus historiques du Bénin. Dans la zone D, Ayema tient toujours son rang. Ayema est champion de la Ligue Pro dans la zone D, suivi de l'association Valais Omnisport, Jeffa Football Club et la jeunesse sportive de Paubert qui boucle le boucle. Coach GSP enfin en Super League Pro. La saison écoulée, c'était de la catastrophe. C'était la grande surprise. Personne, depuis l'année passée, avoir les résultats de l'année passée, cette année, personne n'a jamais imaginé JSP à cette hauteur-là. Mais je ne sais pas, ça m'a beaucoup surpris. Et bon, c'est le football quand même. J'espère qu'ils ont du bon jour devant eux et on les attend pour voir les résultats à suivre. Sinon, c'est un plaisir quand même de les voir à ce niveau. Ensuite, Somialé, quand on dit oui, mais les Dragons sont où dans tout ça, s'il vous plaît? Je crois que les Dragons doivent ils sont dans l'obligation actuellement de disputer la Ligue Pro Suite pour le grand désarroi des supporters du club le plus titré du football béninois. C'est triste. Là, ce n'est pas seulement les moyens, mais là aussi les crises à l'interne. Et je l'ai toujours dit, les crises, ça n'arrange personne. Aujourd'hui, Dragon est obligé de passer par la Ligue Pro Suite. Dragon n'est pas dans les ligues du football béninois. Ce n'est pas un honneur pour notre football. Trouvez les moyens, chers dirigeants, trouvez les moyens. C'est un appel personnel pour que le club le plus titré de notre pays, les Dragons de Lomé, puisse quand même retrouver tout ce que nous avons eu, tout ce que nous avons entendu et tout ce que nous avons vu de ce club. Les Dragons, les Oranges et Noirs, Aimé Santou, il était là. Qui encore? Dean Ousmane Makaremi, il était là. Ariston Khessou, tout ce beau monde. Frédéric Nkponou, quand même, hein, coach de Samneli, on ne va pas quand même ne pas citer son nom. S'il vous plaît, chers dirigeants, pour l'amour de la population de Ouémen, trouvez la solution. Mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, nous allons prendre une petite pause. On revient. La minute du sport. Nous allons aujourd'hui parler du sport. La minute du sport. Avant de faire le contrôle de la balle, il faut d'abord contre la pelouse. C'est un joueur qui se bat en milieu de terrain. On dit que ce stade ne doit pas abriter les matchs. C'est à la veille du match qu'on dit non, on suspend la suspension du stade. La minute du sport. C'est comme, écoutez, c'est l'UEFA, c'est l'UEFA. Là, c'est la... Et écoutez, Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole. Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole. Alors, mesdames et messieurs, retour sur ce plateau. On était en train de parler de la Ligue Pro et de la Super Ligue Pro qui commencera d'ici là. Mais bien entendu, plusieurs joueurs se sont illustrés par les buts, par leur performance quand même sur les terrains. Hospice Somialé, coach Prosper Avosser,
Nous avons les buteurs comme Romaric Amoussou, qui en a mis 10. C'est un joueur de Coton Football Club, ancien protégé de Abi Sport. Nous avons Roméo Da Costa qui aussi a mis 10. Hospice Omialé, dites-nous, Roland Junior Biakou, entre-temps, était meilleur buteur de la Ligue Pro et je dirais l'équipe Fagnon, la porte lui a été ouverte pour l'équipe Fagnon. Est-ce que Romaric Amoussou est proche désormais de la sélection nationale? Romaric a vu ses prestations, a été toujours proche de la sélection. Dans la sélection nationale, je crois que c'est au prochain sélectionneur d'en décider. Je ne suis pas. Il y a un regroupement pour les locaux quand même d'ici là. Je crois que pour les locaux, il est partant pour être. Il est éligible voilà, pour être. Voilà, donc Roland Biakou, vu tout ce qu'il a traversé cette saison, bon, problème d'ordre familial, je crois. Avec tous ces buts. Et n'oublions pas la situation au sein des Buffles, puisque tout n'est pas rose aussi de l'autre côté des Buffles du Borgou, est arrivé à marquer 8 buts dans cette zone. Je crois que il ne fait que confirmer tout ce que l'on connaît, tout le talent que nous connaissons de lui. Il y a aussi Roméo Da Costa qui est parti pour faire une découverte de cette zone. N'oublions pas que le garçon a quitté AS Cotonou pour Béké. C'est le seul joueur qui en a mis 2 triplés, même si beaucoup l'appellent par ici Penaldo, puisqu'il a l'habitude de tirer les pénaltys de l'autre côté de Bembereke. Je crois que ce garçon aussi ne fait que confirmer tout le talent. Fin technicien, fin dribbleur, Roland Biakou a tout simplement régalé le public. Nous sommes en train de parler de Roméo Da Costa, s'il vous plaît. Hospice Omialé, coach Prosper. Avancez, dites-nous, Romaric Amoussou, vous l'avez connu? Les garçons, à un certain moment, je les connais très peu. Je maîtrisais plus mes garçons de la zone ici. Alors, Romaric Amoussou était un joueur de Abisport il y a 3 ans. Il jouait encore en 3e division avec l'Académie Abisport. 1 an, 2 ans plus tôt, il a évolué avec l'équipe des Requins Football Club. Aujourd'hui, il est avec le club Dicton qui a le plus de moyens dans ce championnat. Hospice Omialé, il est avec Coton Sport et subite, il est le meilleur buteur de ce championnat. Je dirais, il partage ce poste avec un certain Roméo Da Costa. Et Didier Chavi. Si je me permets un peu, c'est ce que nous recommandons aujourd'hui. Tu sais, il a fait l'académie, ainsi de suite. C'est ça, il faut suivre les étapes. La majorité d'entre nous, tu vois, on brûle les étapes et on monte rapidement là-bas. Et après, c'est des problèmes. Voilà, le petit qui a pu faire toutes les étapes, c'est plus facile d'évoluer. Et il va évoluer encore plus. Il n'a pas encore commencé, hein, il est au début. Hospice Omialé, on a vu Roméo, et je dirais Romaric, la saison écoulée avec l'équipe des Requins. Il a toujours été aussi décisif dans le championnat passé. Décisif, buteur comme passeur. Voilà. Et je crois que c'est l'un des meilleurs joueurs. Il était l'un des meilleurs joueurs des Requins à l'époque. Et Victor Zulka et le coach Hubert Renfort l'ont pris sous leurs ailes et il a fini à faire que confirmer, même s'il est beaucoup décrié par les supporters de Coton, car pour eux, le gamin s'amuse tellement avec le ballon. Quand il a le ballon, il doit faire c'est un fin dribbleur, voilà. S'il vous plaît. Donc, je crois qu'il pourrait, pour beaucoup, il pourrait mieux faire. Et connaissant ceux qui l'ont connu, me l'ont dit, il ne nous a pas encore montré tout son talent. Espérons qu'il le fasse en Super Ligue Pro. En Super Ligue Pro, Hospice Omialé, en attendant que Romaric Amoussou le confirme de l'autre côté avec le coach Urbain Renfort, ce qu'il a dans les jambes. Coucou à ce coach Urbain Renfort qui a quitté Ayema pour Coton Football Club. Hospice Omialé, nous allons toujours rester avec les Béninois pour parler du mercato à présent parce que là, nous avons eu un marché de transfert un peu plus mouvementé. Il y a quelques joueurs qui ont quitté le Bénin d'office pour l'Hexagone. Il y a d'autres qui ont été envoyés en prêt. Un mercato agité surtout lors de la dernière journée, lors des dernières heures du mercato, le 31 janvier. Je crois que c'est l'un des mercatos les plus agités que nous ayons connus. Sinon, des mercatos hivernaux, puisque d'habitude, on a l'habitude de laisser passer cette fenêtre du mercato. Mais cette année ici, nous avons décidé
tout cas, nos joueurs béninois ont trouvé. Les joueurs béninois ont bougé quand même. Voilà, ont bougé. Il y a le départ de Junior Ichola. Junior Ichola Olaïtan Ospi-Somiale, c'est un joueur de Ayema Football Club, je dirais désormais. Il est avec l'équipe des Chamois Niortais. Autre transfert, nous avons Valenciennes qui a prêté son joueur Cécile Almeida à Tondera, un club de première division. En Suisse, on quitte la deuxième division pour la première division. Est-ce que Dieu n'est pas en train de vouloir élever Cécile Almeida, s'il vous plaît? Cécile Almeida, le connaissant, c'est l'un des meilleurs joueurs de Valenciennes, l'un des meilleurs milieux de terrain de Valenciennes. Et pour ceux qui ont fait un tour sur la page officielle de Valenciennes, nous on peut constater le désarroi des supporters. Les supporters ont lynché vraiment d'insultes les dirigeants de ce club, Valenciennes Football Club. Ça veut dire que c'est si important pour les supporters? Oui, les supporters, c'est eux d'abord normalement. On les appelle les 12e joueurs. Et ils en ont pour beaucoup dans le football parce que c'est pas facile de laisser l'un de son chouchou partir comme ça. Dans tout ce que je sais, c'est que le Bénin est en train d'évoluer. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Et en parlant de Mercato, c'est ça, le football, ça a commencé par rouler au Bénin. Et si on peut continuer comme ça, on n'a jamais eu un Mercato mouvementé aussi comme ça. Au niveau du Bénin comme ailleurs, c'est que nos Béninois sont en train d'évoluer. Et je suis sûr que ça ira encore mieux. En Suisse, est-ce que vous vous rappelez quand même l'année à laquelle un joueur béninois a quitté d'office le Bénin pour être en deuxième division et être titulaire, s'il vous plaît? Parce que Junior a déjà un numéro, un dossier 15, bien inscrit. Hein? Je ne sais pas si Junior sera titulaire pour la deuxième partie de saison. Titulaire, ça dépendra de ses performances à l'entraînement. Ça dépendra de ses performances à l'entraînement. Connaissant le garçon, c'est un bagarreur, c'est un fin lutteur. Je crois qu'il va batailler très dur pour ne serait-ce que d'abord grimper quelques minutes et avoir quelques minutes comme temps de jeu. Et après confirmer. Voilà, confirmer, avoir sa place de titulaire au sein de l'équipe des Chamois Niortais qui est, parlant, c'est l'un des clubs où plusieurs Béninois ont pris par là. Hein? Voilà. Nous avons David Kiki qui a pris par là. David Gigla, Saturnin Labé et autres. Quand même, hein, on dirait que les Chamois sont quand même en de bonté avec les écureuils. Là où c'est confirmé déjà, c'est pour cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Égypte et je dirais Cameroun 2021. Ospi-Somiale, ce sera un face-à-face Sadio Mané, Mo Salah, coach. Ça serait très intéressant. Je crois qu'on a du beau football, du très beau football. La finale sera très jouée. Ça serait une très belle finale et on reste sur nos souffles pour voir ce que ça va donner. Mais ça serait intéressant. Je crois que c'est Ougan Club qui va se régaler de l'autre côté d'Anfield et voir ces deux meilleurs joueurs en finale, l'un affronter l'autre. Ça serait, c'est la beauté, c'est ce qui fait la beauté du football. Partenaire de l'autre côté, adversaire durant 90 minutes ou plus, ici, et de l'autre côté du stade d'Olembe, à Yaoundé, ce dimanche, que la meilleure nation gagne. Mais personne ne voyait les pharaons à ce niveau. Ils sont là, ils en ont marqué 4 buts, je crois. 4 buts, ils en ont encaissé 2. 4 buts pour être en finale d'une compétition, d'une grande compétition comme la CAN, c'est démontrer que le football, ce n'est pas seulement offensif, c'est aussi défensif. C'est aussi défensif, coach, s'il vous plaît. Jürgen Klopp, c'est le coach, je dirais, de l'équipe de Liverpool Football Club. Oui. Qui pourra supporter demain? Non, si vous étiez Jürgen Klopp, vous allez supporter qui? Il n'y a pas de supporter là, mais seulement... Parce que en fait, vous avez deux de vos clients quand même. Hein? Non, c'est un plaisir pour eux, mais ça veut dire qu'il y a du bon boulot aussi à leur niveau, parce que c'est un plaisir de voir 2 de ces meilleurs pions hein? Se retrouver face à face, et ça serait une fête. Ce sera une fête de l'autre côté au pays de Samuel Eto'o qui est totalement déçu. Ospi-Somiale, Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, est déçu naturellement. Ben, au Bénin, nous ne sommes pas déçus parce que le football féminin évolue à grands pas. En Suisse, nous sommes déjà en 5e journée, je crois. 5e journée de ce championnat et quelques affiches rapidement. Déjà, tout à l'heure, on sera sur le terrain, sur le centre d'excellence, au centre d'excellence Issa Yatou pour suivre la rencontre entre Ainovi et Blackstone. Ainovi qui pourra quand même se relancer à domicile. Oui, hein? et offrir une première victoire à domicile à ses nombreux supporters. Ainovi de Léa Fachina, de Yasmine Djibril, de Valentine Clotet et autres.
et Blackstone, de Placide et de tous. En Suisse, vous aimez trop le football féminin. Celui qui aime aussi le football féminin, coach, nous avons encore autre rencontre, à savoir l'UMSA Sam Nelly Football Club. Ça, c'est une rencontre. C'est déséquilibré. Bon, ça allait être déséquilibré. Mais les deux avaient fait un match amical. C'était pas trop déséquilibré. Mais le championnat, ce n'est plus match amical maintenant. Absolument. Donc, je ne vais pas trop parler à ce niveau. Mais Sam Nelly, tout le monde connaît Sam Nelly. C'est la haute classe. En Suisse, Sam Nelly, c'est la haute classe. Sam Nelly, c'est la haute classe dans notre zone, dans la zone B. Puis c'est ça va montrer quand même ses limites. Voilà, quand tu as une capitaine, quand tu as une joueuse de grande envergure comme Noélia Abamon, je crois que tu ne peux qu'espérer une seule chose. Quand vous avez des attaquants comme Titi Gandonou, voilà, et autres, je crois que le coach Frédéric Hunkponou, demain, je crois, tout à l'heure, tout à l'heure, oui, voilà. Tout à l'heure, de l'autre côté de Adjefa, ne peut qu'aligner ses 11 titulaires et ramener les 3 points dans la cité des Djaka. Je dirais plutôt dans la cité des Okpolo. C'est comme ça on appelle la commune d'Akromissirité. Nous sommes dans la cité des Okpolo. Les 3 points seront ramenés par le coach Frédéric Hunkponou et ses Pouline, ou bien en tout cas, qu'est-ce qu'on va dire? C'est Pouliche. C'est Pouliche. Mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, j'étais sur ce plateau avec le coach de l'équipe de la 2e division, cette équipe dont j'ai des difficultés à prononcer, même si le TRP qui est à 3 victoires, je crois. Voilà, 3 victoires en temps de match. Hein. Oui. Ouais, 3 victoires. Voilà, c'est un club qui évolue en 2e division du championnat et évolue à Akromissirité. Oui. Akromissirité est désormais dans la danse, on se mis à aller. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, à très vite sur votre chaîne. Bye bye. La minute du sport. Nous allons aujourd'hui parler du sport. La minute du sport. Avant de faire le contrôle de la balle, il dit d'abord contre la pelouse. C'est un joueur qui se bat en milieu de terrain. On dit que ce stade ne doit pas abriter les matchs. C'est à la veille du match qu'on dit non, on suspend la suspension du stade. La minute du sport. C'est comme, écoutez, c'est l'UEFA, c'est l'UEFA. Là, c'est la... Écoutez, Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole. Monsieur Goulou, vous avez toujours la parole.